c'est qu'en Israël, personne ne porte du crédit à Netanyahou pour la façon dont ça s'est terminé à Gaza. Et au regard de tout ce qu'avait fait Donald Trump depuis son premier mandat, là, il a franchi le Rubicon. La base MAGA, qui a déjà pris un petit coup quand même avec l'histoire du Venezuela, et derrière, là, qui vont dire c'est pas possible, on avait dit plus de guerre, on avait dit plus d'intervention de cette nature, et c'est pour ça que l'idée que les Israéliens le tiennent d'une manière ou d'une autre prend de plus en plus malheureusement corps, c'est-à-dire qu'on se dit mais il est en train de faire un suicide politique inouï dans l'histoire. En fait, la seule chose qui pourrait lui permettre d'avoir les mi-termes, ce serait vraiment que le problème soit complètement réglé dès lundi. En fait, que dès lundi, Oui. ça y est, tape des négociations, on arrête tout, c'est magnifique, happy ending. Le problème, c'est que ça n'en prend pas du tout la direction, on est d'accord. Parce que du côté israélien, le fait que le sablier des élections législatives s'écoule, les Israéliens en ont bien conscience, et Netanyahou plus que tout le monde, bien sûr, puisqu'il sait que lui, ses jours là sont comptés. C'est qu'en Israël, personne ne porte du crédit à Netanyahou pour la façon dont ça s'est terminé à Gaza, à part quelques extrémistes dans son camp, bien évidemment. Mais à l'échelle